Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Un point important, je voulais revenir déjà rapidement vous présenter le groupe ABB. Donc, le groupe ABB, c'est un groupe européen implanté à l'international, une centaine de milliers de collaborateurs dans le monde et à peu près 30 milliards de chiffre d'affaires. Nos activités sont principalement sur des solutions d'électrification et d'automatisation de produits. Déjà, un des points que j'aimerais poser en préambule, c'est qu'aujourd'hui, on a une Europe qui est structurée sur certains éléments, mais pas sur la totalité de ces éléments. Aujourd'hui, on a une Europe qui est économique, qui met des directives, qui émet des directives, qui après descendent sur chacun des pays. Et chacun des pays, par son administration, et chaque administration sait bien faire ce genre de choses, rajoute et met en place localement sa directive. Donc, par ce biais-là, nous nous retrouvons, et en France, on sait bien le faire, à rajouter de la complexité à déjà éventuellement des directives complexes. Cet élément-là devient un des axes majeurs sur lesquels on se retrouve un petit peu enfermés, nous, en tant qu'industriels, vis-à-vis d'un marché européen. Ça, c'est une première étape. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quelques changements, puisque l'Allemagne est en train de voir les choses différemment, en train de débrider un petit peu son axe économique, en disant « je vais augmenter mes investissements », voir les choses de façon différente. La France, de son côté, a des vrais atouts. Donc, au final, chaque pays a ses propres atouts. Pour l'instant, on parle de Made in Germany, on parle de Made in France, on parle de Made in Italy, mais on ne parle pas de Made in Europe. En fait, chacun a son savoir-faire, chacun a sa valeur ajoutée vis-à-vis de son voisin. Il n'a aucun intérêt à redévelopper un produit qui existe chez le voisin, alors qu'il existe de façon européenne. Donc l'attractivité de l'Europe, elle est là aussi, de se dire, chaque pays est souverain, évidemment, mais utilisons telle ou telle industrie de tel ou tel pays qui est majeure par rapport à ce que je sais faire. Ne réinventons pas à côté ce qui existe déjà chez nous. Et quand je dis chez nous, je parle de l'Allemagne, je parle de l'Italie, je parle de la France, de tous les pays qui existent en Europe. Il n'a aucun intérêt d'avoir 27 pays qui fabriquent des robots, par exemple. En revanche, si on a un pays qui excelle dans cet élément-là, utilisons-le au niveau européen. La France a son attractivité par rapport à ça. La France est reconnue sur certains éléments, tout comme l'Allemagne est reconnue sur certains éléments. Les industries doivent collaborer et prendre le meilleur de chaque pays pour avancer au niveau de l'Europe. Véritablement. Pour ce faire, l'un des points sur lesquels il faut impérativement qu'on arrive à faire avancer nos administrations, et malheureusement, je vais dire reculer nos administrations, c'est dans la complexité que nos administrations sont en mesure de mettre en place. En France, il y a une chose qu'on sait assez bien faire, malheureusement, c'est complexifier une directive européenne pour être le meilleur par rapport à notre voisin en termes de complexification. Ce qui fait que derrière, on parle de simplification des lois. Mais nous n'aurions pas besoin de parler de simplification si, en amont de cela, on parlait de simplicité. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque pour le Made in Europe. Au niveau du Made in Europe, si on allait sur des choses beaucoup plus simples, qui existent, et sur lesquelles on ne réinvente pas la roue, les industries pourraient grandir et se développer. Et tout ça ferait un fondement de politique industrielle européenne. Aujourd'hui, les partenariats, ils se construisent les uns vis-à-vis des autres sans une vision industrielle au niveau européen. Et aujourd'hui, c'est un point qui manque fermement et qui est entravé par un certain nombre de règles européennes qui sont derrière, augmentées pays par pays en termes de complexification. Donc, un des points qui permettra de mettre en place le Made in Europe, parce que c'est là notre force. Aujourd'hui, le Made in Europe, c'est 500 millions de consommateurs qui se reconnaissent dans l'Europe.
Europe qui existe au niveau du consommateur, Europe qui existe dans la mentalité du consommateur, mais qui n'existe pas dans la mentalité politique. Et c'est cette inadéquation entre les deux sur laquelle il faut qu'on arrive à faire avancer, nous, en tant qu'industriels, pour justement obliger cette construction d'une politique industrielle derrière. Si on ne montre pas le mouvement et au quotidien, on sait le faire les uns vis-à-vis des autres, on sait le faire ensemble, on ne pourra pas faire avancer l'Europe vers un État qui permettra ce Made in Europe. Ce qui est bon pour les groupes tels que les nôtres, d'industrie, c'est aussi bon pour les TPE, parce que les TPE, ce sont des acteurs avec lesquels on travaille au quotidien. Ce sont nos fournisseurs, ce sont nos clients. Tout ça, c'est un tissu économique et un tissu industriel, sur sa globalité. Donc avoir un marché européen, c'est bien, mais d'avoir aussi un Made in Europe, c'est reconnaître ce marché comme étant un acteur de l'économie mondiale. Aujourd'hui, n'ayons pas peur de se dire que, oui, l'Europe, c'est 500 millions d'acteurs. C'est l'un des plus gros marchés qui soit. Aujourd'hui, on se considère, quand j'entends parler souvent d'Europe, j'entends parler de 27 pays. On arrive, nous, industriels, à ne parler que de Made in Europe en étant européen, et non pas d'un pays ou un autre. Chaque pays a sa valeur, et j'ai aucun problème sur le sujet, bien évidemment. Chacun a son savoir-faire, et mettons nos savoir-faire en commun, dès lors que on veut avancer ensemble. Et je pense que, véritablement, cette reconnaissance du Made in européen, qui commence à avancer au niveau de nos politiques, il faut qu'on soit tous acteurs de cet élément-là. Si nous n'en sommes pas les porte-parole, le sujet n'avancera pas. Et on restera sur nos marchés purement locaux, pays par pays, sans une approche globale européenne. Et ça, aujourd'hui, c'est un des points sur lesquels nous devons être, chacun d'entre nous, acteurs et porte-parole de ces éléments-là, pour faire avancer l'Europe et nous faire avancer aussi. Parce que sans l'Europe et sans cette cohésion européenne de pays, nous n'avancerons pas. Nous n'arriverons pas à nous mettre en place et en face et en concurrence par rapport à des acteurs qui ont en plus des acteurs politiques unis. Je pense évidemment à la Chine, aux États-Unis et à d'autres pays majeurs. Je vous remercie.